Bonjour et bienvenue à notre émission de la Rable approfondie. On débute cette émission avec la nouvelle du rejet par la part de la Commission de protection du territoire agricole du Québec au projet d'exclusion des terrains stratégiques en zone verte pour le développement du parc industriel Germaine-Massicotte à Plessisville, présenté par la Ville en 2024. Dans un communiqué de presse, la Ville de Plessisville a expliqué que la Commission de protection du territoire agricole du Québec évalue de manière régionale la disponibilité des terrains avant d'accepter une nouvelle demande d'exclusion de la zone agricole. Dans sa décision, elle réfère à des autres espaces appropriés qui seront disponibles sur le territoire de la MRC dans des autres municipalités. Ces espaces dispersés et distancés des entreprises ciblées dans la demande d'exclusion ne sont pas adaptés au projet déposé. C'est comme ça que les élus et l'équipe municipale évaluent actuellement les options et entendent poursuivre les démarches pour faire avancer ces projets importants selon eux pour le développement de la région. D'un autre côté, lors de la première séance du conseil municipal de la ville de Plessisville de 2025, les maires Pierre Fortier et Jean-François Labbé ont commencé pour rassurer la population concernant une fuite d'eau majeure, survenue les derniers jours de l'année 2024, soit le 31 décembre. Appréciant le travail effectué, le maire Fortier a assuré que depuis le 7 janvier dernier, tout fonctionne normalement. Bonsoir à tous, bienvenue à cette première séance de 2025, séance du 20 janvier. D'entrée de jeu, bonne année à tous. On vous souhaite surtout de la santé, puis plein de belles choses, des belles rencontres avec vos amis, avec votre famille, puis prendre le temps de prendre du bon temps. Alors, on va s'asseoir. J'aimerais aussi souligner le mois de l'inclusion. Le mois de janvier, c'est le mois de l'inclusion. Monsieur Morin, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que signifie le mois de l'inclusion? Oui, Plessisville, c'est une ville inclusive. Ça veut dire qu'on accueille les personnes immigrantes avec bonheur, les personnes handicapées aussi. Fait que l'inclusion, c'est de regrouper, d'accueillir tout ce beau monde-là. Fait qu'on est déjà une ville assez exemplaire de ce niveau-là. C'est le mois de l'inclusion. Merci, M. Morin. D'entrée de jeu, notre année 2024 a fini d'une façon un peu particulière. C'est que le 31 décembre, à 8 heures du soir, on nous a annoncé une fuite d'eau sur la conduite d'eau qui va à Lourdes. Fait que le 1er janvier au matin, notre équipe était au poste et puis la réparation était faite. Que je veux remercier sincèrement les gens qui étaient là parce que le 1er janvier, c'est pas l'endroit où on est. Il faisait froid, et il pleuvait, puis un peu de neige. Fait que M. P.A. Guillemette qui a tout dirigé les travaux. Puis en plus, il y avait une autre fuite d'eau dans la rue Tardy. Fait que les deux fuites ont été réparées dans la journée, qui fait que le 1er janvier, à 7 heures du soir, les pompes de Lourdes étaient reparties. Puis, c'était important. Les réserves d'eau ont resté quand même en haut de 80%. Okay, merci à notre équipe. Je vais passer la parole à M. Sylvain Baudouin qui va nous lire les activités. Avant ça, on va y aller à l'ordre du jour, plutôt. L'ouverture, adoption de l'ordre du jour. J'aimerais faire ajouter un point de remerciement après la liste des activités du mois, OK. On va le faire après OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Prends un proposeur. M. Marc Gendron propose. C'est accepté. Tout le monde accepte. On y va avec la liste des activités du mois. Bon, les activités du mois à venir du 21 janvier au 3 février 2025. Il y a du patinage et hockey libre gratuit. Consultez le site de la ville pour le calendrier complet à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Il y a l'ouverture de postes pour les emplois d'été étudiants de la ville de Plessisville. C'est en cours jusqu'au 31 janvier. C'est surveiller nos plateformes de communication. Conférence sur la prévention de la maladie d'Alzheimer présentée par la FADOC le 22 janvier, 13h30 au centre communautaire.
Le vendredi pédagogique avec Sabrina Pardini, le 24 janvier, 9h, à la bibliothèque Lynette Jutra-Laperle. On a le Metal Place qui reçoit Saint-Romuald dans le Senior 3A le 24 janvier, 20h30 à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Le V-Boutin Junior 2A reçoit le Beau Sud le 26 janvier, 19h10 à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Nouvelle session de cours de yoga avec Sylvie Marcoux. Yoga doux le 26 janvier, yoga sur chaise le 27 janvier à 9h30 à la bibliothèque Lynette Jutra-Laperle. Le lancement des inscriptions deck hockey Plessisville et clubs de soccer de Plessisville le 1er février en ligne sur la plateforme Amelia. Demi-marathon et marathon de ski de fond le 1er février au club de ski de fond La Loutre. Et le tournoi de hockey M13 Richelieu le 1er au 4 février et du 8 au 11 février à l'amphithéâtre Léopold Boutin. J'ai Valérie aussi pour le gala de distinction. Oui, 2 petits points en fait. Conférence de la Société d'horticulture de Plessisville à la salle communautaire le 4 février. On reçoit le conférencier Serge Fortier pour la conférence « La culture en bac ou en terre ». Et pour le gala de distinction, seulement un rappel, l'ensemble des nommés ont été convoqués au gala le 21 février prochain. Les billets sont déjà en vente si vous souhaitez y assister. Donc, vendredi 21 février à la salle communautaire de Plessisville. Merci, Mme Desrochers. Mme Gingras. Oui, je souhaite profiter de la tribune du Conseil de ville pour remercier les personnes œuvrant pour une meilleure santé mentale auprès de notre population. En effet, demain sera la 15e journée annuelle pour la santé mentale. Le rythme de vie moderne, les progrès qui s'accélèrent, les changements politiques, les aléas climatiques et l'instabilité persistante entraînent du stress pouvant influencer négativement la santé mentale de nos concitoyennes et concitoyens. J'invite les membres du Conseil à étudier une résolution relative à la promotion de la santé mentale positive que je pourrais vous transmettre, M. Fortier. Avec plaisir. C'est une intervention importante. On a vu hier, à Tout le monde en parle, des gens qui ont fait un reportage, je pense à une série là-dessus. Il ne faut pas hésiter. Hein, ceux qui ont besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Puis il ne faut pas aussi hésiter à offrir de l'aide si on pense que quelqu'un a besoin. Je pense qu'entre nous, on doit au minimum faire ça. C'est pas tout le monde qui aime parler de ces choses-là, mais quand même, il faut être vigilant. C'est pas quand il arrive des affaires tristes, on a toujours des regrets. Fait que merci pour l'intervention. L'approbation des procès-verbaux. Oui, donc les procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance d'adoption du budget du 16 décembre 2024. Monsieur Morin? Oui. Monsieur Morin propose, est-ce que tout le monde a l'unanimité? C'est correct? Oui. Point numéro 4, ratification des comptes. Oui, donc il s'agit de ratifier la liste des comptes pour la période du 29 novembre au 31 décembre 2024, totalisant 5 755 748 et 13. M. Brassard propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Dépôt de documents. Oh, le rapport de la directrice générale, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. On couvre une plus courte période compte tenu du temps des fêtes. Donc, mon rapport de la direction générale est essentiellement au niveau de la gestion contractuelle, ou presque essentiellement au niveau de la gestion contractuelle. Je vous le dépose, notamment tout ce qui est au niveau des travaux publics, au niveau tout ce qui est en haut de 5 000 $ mais en bas de 25 000 $. Proposé par Mme Desrochers. Tout le monde est d'accord? Dépôt de documents, point 6. Oui, donc on dépose les procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme qui ont eu lieu les 16 octobre 2024 et le 27 novembre 2024. Proposé par M. Dubois. Tout le monde accepte? Point numéro 7, approbation du plan stratégique 2025-2029. Oui, donc il s'agit d'approuver le plan stratégique qui a été présenté par la firme Raymond Chabot Grant Thornton le 23 août 2024. Je propose. Proposé par Mme Desrochers. Tout le monde accepte? Oui. Le point numéro 8, demande au MTMD, c'est le ministère des Transports, puis de la mobilité durable, accès au photoradar.
Oui, donc considérant que les plaintes qui concernent la vitesse sont en augmentation dans la plupart des municipalités du Québec, considérant aussi que la Ville a mis plusieurs initiatives en place, notamment par la réduction de la vitesse en zone scolaire à 30 km/h et l'installation de 2 radars pédagogiques, considérant que les mesures ont un impact minime sur les habitudes de conduite des automobilistes et qu'il n'est pas acceptable que la sécurité des piétons ou des cyclistes soit compromise, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a mis en place depuis 2015 des projets de pilote de coopération municipale dans certaines villes qui consistent à une surveillance qui est réalisée au moyen de radars photo sur les réseaux routiers des villes. Le rapport annuel d'évaluation des radars photo inutilisés est de recommander d'élargir l'utilisation de ces outils dans d'autres régions, municipalités régionales et municipalités du Québec. Considérant également que la présence plus nombreuse de radars photo sur les routes du Québec serait un atout précieux qui permettrait de prévenir ou d'éviter des accidents qui pourraient être évités. Donc, il serait proposé de demander au ministère des Transports et à Mme Guilbeault, ministre, de rendre les radars photo plus accessibles aux municipalités afin de rendre nos routes plus sécuritaires. Proposé par M. Beaudoin. Est-ce que tout le monde accepte? Que oui. On est rendu là à demander au ministère des Affaires municipales ou puis le ministère des Transports de demander ça. On sait qu'il y a un peu plus de 200 nouveaux, ça va être monté sur des remorques, là, ce qu'on appelle des trailers, puis que ça va être déplaçable. C'est une des plaintes qu'on a le plus dans notre municipalité. Il y a des gens qui dépassent les limites souvent, il y a des gens qui ne font pas leurs arrêts. C'est dangereux. Nos policiers ne peuvent pas être partout. Nos policiers sont très occupés à autre chose. Quand ils peuvent, ils sont dans la municipalité. Mais on préférait de beaucoup que les gens se disciplinent. Qu'au lieu de mettre ces appareils-là qui fait que tout le monde pourra avoir des contraventions. Mais si les gens se disciplineraient et respecteraient les limites de vitesse, ça serait beaucoup plus simple pour nous autres. C'est une affaire de sécurité dans les zones scolaires, puis dans d'autres zones aussi. Il n'y a pas beaucoup de temps à sauver à rouler vite dans une ville comme Plessisville. Fait qu'on est rendu là, on demande au ministère d'avoir accès aux photoradars. C'est les plaintes qu'on a le plus, nous, les élus, tout le temps. Fait qu'on passe au point numéro 9, emprunt temporaire pour la réfection du rang du golf et augmentation de la capacité de l'usine d'épuration. Madame Lagrivière? Oui. Je vais me retirer pour ce point. Donc, il s'agit d'autoriser le trésorier à emprunter et à signer tous les documents qui sont requis auprès de la Caisse des Jardins de l'Érable sous forme de billets pour un montant maximal de 9 704 200 $ en vertu des règlements d'emprunt pour la réfection du rang du golf et l'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration, conditionnellement à l'approbation du règlement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par Mme Annick Héon et accepté, tout le monde accepte? Oui. Le point numéro 10, appropriation de fonds compteur d'eau 2024. Oui, donc il s'agirait d'augmenter l'excédent de fonctionnement affecté compteur d'eau d'un montant de 7 300 $, ce qui représente 20 $ par unité de logement, soit commercial ou industriel, de l'ancien territoire de la Ville pour les services d'eau potable et usée en 2024. Proposé par Mme Jean. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 11, appropriation de fonds de disposition des boues. Oui, donc on approprie 41 154,58 à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière, fonds pour disposition des boues et réparations majeures. Proposé par M. Morin. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 12, dépôt d'une demande d'aide financière Primo 2023 pour le domaine Somerset. Oui, donc pour déposer cette demande, il s'agit pour la Ville de s'engager à respecter les modalités du guide. La Ville doit également s'engager à assumer l'entière responsabilité des travaux, à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023, à payer sa part des coûts admissibles. La Ville s'engage également à assumer toutes les dépenses si elle ne respecte pas les délais, ainsi que les coûts non admissibles au programme, incluant les directives de changement à la hauteur de 50 % de leurs coûts. Et ainsi, le Conseil doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023 pour le domaine Somerset.
Proposé par Mme Drolette. Est-ce que tout le monde accepte? Peut-être juste en profiter pour inviter tous les résidents du domaine Somerset le 10 février prochain. Il va y avoir une soirée d'information. Puis s'il y a d'autres citoyens là, qui s'informent, sont les bienvenus aussi. Il y a déjà une lettre qui a été transmise, puis un sondage auprès de la population parce qu'on continue. Là, ça va être un long processus, la mise à niveau du domaine Somerset. Merci, M. le maire. Okay, bienvenue à tous, les résidents du domaine. Le numéro 13, dépôt d'une demande d'aide financière au programme Oasis volet 1. Oui, donc il s'agit d'autoriser la présentation du projet de verdissement de l'ensemble du territoire de la ville de Plessisville au ministère de l'Environnement dans le cadre du programme Oasis volet 1. On désignerait également la directrice du service de la vie citoyenne et chargée de projet à la direction générale comme personne autorisée à agir et à signer les documents au nom de la ville et à s'engager à payer sa part des coûts admissibles au projet et payer les coûts d'exploitation du projet. Je propose. Proposé par M. Brassard. Est-ce que tout le monde accepte? Oui. Le point numéro 14, saison des cadets pour la saison estivale 2025. Oui, donc on a reçu une offre de la Sûreté du Québec afin de faire bénéficier la ville du programme Cadet 2025, dont le but du programme est d'assurer une présence dans les quartiers et les parcs, répondre aux demandes de renseignement des citoyens, ainsi que de bonifier le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population. Donc, il s'agirait d'autoriser le maire à signer l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville et la Sûreté du Québec pour obtenir les services de 2 cadets pour la période du 2 juin au 30 septembre 2025 pour un montant de 12 800 $. Propose. Proposé par M. Morin. Est-ce que tout le monde accepte? Ça, c'est une demande qui est importante. Ça fait quelques années qu'on a ces 2 cadets-là qui patrouillent dans la ville, dans nos parcs, puis dans les rues, centre-ville, puis un peu partout. Si jamais il y a une année qu'on ne les prenait pas, on ne pourra plus en avoir parce qu'il y a seulement que les villes qui en ont pris qui peuvent en avoir. Et il n'y a plus de cadets disponibles. Fait que c'est important pour nous autres de les avoir parce que il y a toujours des choses qui se passent, surtout dans nos parcs. Là. Il y a des jeunes là, qui font des méfaits. Puis, c'est rassurant les voir. Hein? Oui, c'est ça. Le point numéro 15, autorisation de signature entente d'assainissement de Saputo. Oui, donc il s'agirait d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente relative à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées à intervenir entre la ville et Saputo. Entente qui aurait un effet rétroactif au 1er janvier 2024. Proposé par Mme Desrochers. Est-ce que tout le monde accepte? Oui. On tombe dans la catégorie développement durable, acceptation provisoire des ouvrages de réhabilitation de rue Saint-Édouard, Michaud et Saint-Laurent. Oui, donc il s'agirait de procéder à la réception provisoire pour la réhabilitation de Saint-Édouard, Michaud, Saint-Laurent, travaux qui ont été exécutés par Arca Excavation en date du 27 novembre 2024, suivant la recommandation de M. Jean-Simon Béliveau, ingénieur chez Pluritech, le 6 décembre. Et on autorise également le trésorier à procéder au paiement de la retenue contractuelle qui représente 161 283,39 $. Proposé par M. Dubois. Est-ce que tout le monde accepte? Oui. Le point numéro 17, acceptation provisoire des ouvrages d'affection de Saint-Calix, segments 47 et 51. Oui, donc il s'agit de la réception provisoire de Saint-Calix, en fait, entre la route 116 et Pinchot. Travaux qui ont été effectués par EMP incorporé en date du 1er décembre 2024 et c'est suivant la recommandation de M. François Beaubien, chargé de projet à l'ingénierie à la MRC de l'Érable. On procède également au paiement de la retenue contractuelle de 5 % qui est de 10 016,10 $. Proposé par M. Baudouin. Est-ce que tout le monde accepte? Oui. Le point suivant, acceptation provisoire des ouvrages de réfection du rang du golf. Oui, donc les travaux de réfection du rang du golf ont été effectués par le groupe Colas Québec Inc. en date du 4 décembre 2024 et on procède à la réception provisoire selon la recommandation de M. François Beaubien, chargé de projet à la MRC. On procède également au paiement de la retenue contractuelle de 5 % qui représente 59 179,79 $. Je propose. Proposé par Mme Léon. Est-ce que tout le monde accepte? Oui. Le
Point suivant, la même chose, acceptation définitive des ouvrages de réfection du Petit Randis. Oui, donc acceptation définitive, cette fois-ci, de travaux effectués par EMP Inc. en date de juin 2023, selon la recommandation de Gérard Ouellette, ingénieur à la MRC, et on procède au paiement de 58 661,70 qui représente la retenue contractuelle de 5 Propose. Proposé par M. Gendron. Est-ce que tout le monde accepte? Oui. Le point suivant, demande de dérogation mineure de 1427-1437 rue Saint-Benoît. Oui, donc une demande de dérogation mineure visant l'immeuble du 1427-1437 Saint-Benoît a été reçue à l'effet d'autoriser la construction d'une remise d'une superficie de 24 mètres carrés, excusez-moi, avec un immeuble de 6 logements, alors que la superficie maximale permise est de 3 mètres carrés par logement pour un maximum de 36 mètres carrés. Donc, un avis public a été donné et aucune personne n'a demandé à se faire entendre. L'application du règlement cause un préjudice sérieux aux demandeurs. La demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et elle n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité, santé publique, ni de porter atteinte à la qualité de l'environnement. Donc, il s'agirait d'accepter la demande de dérogation mineure. Proposé par M. Nadeau. Est-ce que tout le monde accepte? Oui. Oui. Le point suivant, 21, PIA Centre-Ville, structure de protection d'un réfrigérateur extérieur au 1699 Saint-Calix pour aller au café. Oui, donc c'est une demande de permis qui a été reçue pour l'installation d'un réfrigérateur communautaire avec une structure pour le protéger des intempéries. Les installations seront situées sur l'emprise du chemin public qui appartient à la Ville. Les travaux projetés sont conformes aux critères du PIIA Centre-Ville et le comité d'urbanisme a étudié le dossier et a fait une recommandation au Conseil. Donc, il s'agirait d'approuver la demande de permis pour permettre l'installation du réfrigérateur communautaire et de la structure en bois qui sera recouverte d'un parement en clic vinyle de couleur séquoia et d'une toiture de tôle de couleur gris régent pour protéger le frigo des intempéries. Entre le 21 janvier et le 30 octobre 2025, les dimensions de la structure ne devront pas dépasser 2,7 mètres de hauteur pour 1,21 mètre de largeur et 0,61 mètre de profondeur. Et la Ville se réserve le droit d'exiger que la structure et le réfrigérateur soient retirés. Cette demande devrait être faite par écrit aux propriétaires qui bénéficieront alors d'un délai de 7 jours pour se conformer à l'avis. Propose. Proposé par M. Morin. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro suivant, le point 32, travaux dans les emprises du ministère des Transports et de la mobilité durable. Oui, donc il s'agit pour la Ville de se porter garante de toutes les interventions qui sont urgentes et non prévisibles qu'elle pourra effectuer à l'intérieur de l'emprise des routes qui sont sous la responsabilité du ministère des Transports pendant l'année 2025. Pour tous les autres travaux, la Ville devra veiller à faire ses demandes de permis dans les délais prescrits. Et on autorise le sous-traitant aux travaux publics, le chargé de projet au développement durable ainsi que la directrice à signer à titre de responsable les demandes de permission et les permis d'intervention. Je le propose. Proposé par Mme Gingras. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 23 suivant, octroi de contrat, auscultation des conduites 2025. Et donc, il s'agit de revenir à la soumission de Can Explore Inc. pour ausculter les conduites et les regards des goûts sanitaires, unitaires et pluviaux pour 2025 au montant de 28 146,96. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Est-ce que tout le monde accepte? Oui. Alors, c'est important, l'auscultation des conduites, parce que c'est avec ça qu'on peut déterminer les conduites qui sont les plus usées, les plus affectées. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut aller chercher d'importantes subventions, aller jusqu'à, si je ne me trompe pas, 85 % environ de subventions pour rénover la rue. Puis j'ai appris dernièrement qu'on a 28 km de tuyauterie qui datent de plus de 50 ans. Fait qu'il c'est important de continuer à rénover nos rues parce que ça ne rajeunit pas, puis c'est pas moins cher d'attendre dans les années futures. Fait qu'il ça en est fait beaucoup dans les années passées, mais il faut continuer à en faire. Le point numéro 24, octroi de contrat d'achat de conduite de réparation pour la conduite d'eau brute, la conduite qui amène l'eau de Lourdes. Oui, donc il s'agirait de retenir la soumission de Fortera Conduite Suppression Inc. pour acheter la section de conduite suppression ainsi que l'ensemble de fermeture au montant de 25 237 $. Proposé par M. Morin. Tout le monde accepte. On tombe dans la catégorie de la vie citoyenne. Autorisation de signature de marche du mieux-être
ensemble. Oui, donc considérant que la Ville désire contribuer à l'amélioration du mieux-être, de la résilience et du rétablissement psychosocial des personnes et des communautés, il s'agirait d'autoriser la coordonnatrice à la vie citoyenne à signer au nom de la Ville la lettre d'engagement dans le cadre du financement d'initiatives collectives pour le mieux-être, la résilience et le rétablissement psychosocial des personnes et des communautés pour 2024-2025. Proposé par Mme Drodette. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 26, renouvellement de subventions pour les cours de gardiens avertis. Oui, donc il y a eu un partenariat en 2024 avec la Maison des jeunes et la Maison des familles pour relancer les cours de gardiens avertis en 2024. La relance de cette formation a connu un grand succès. Donc, il s'agirait de renouveler ce partenariat qui consiste à mettre gratuitement la plateforme Amélia à la disposition de la Maison des jeunes et de la Maison des familles pour comptabiliser les inscriptions et le paiement en ligne, d'assurer la promotion et l'offre des cours sur nos plateformes de communication, ainsi que d'octroyer une subvention de 1 400 $ qui est partageable aux deux organismes pour permettre que la formation soit au tarif de 25 $ par participant. Proposé par Mme Héon. Est-ce que tout le monde accepte? Le point numéro 27, autorisation de signature entente RH. Oui, donc il s'agit de ratifier l'entente RH 2025-01-15 signée par la Direction générale. Proposé par M. Morin. Est-ce que tout le monde accepte? Oui, bien, moi j'ai très peu d'informations sur cette résolution-là. Est-ce qu'il y a moyen d'obtenir plus d'informations à huis clos ou dans d'autres circonstances? Parce que l'information qui est là, elle me permet pas de prendre une décision éclairée aujourd'hui. Oui, je pense que oui, Madame la Directrice générale. Oui. Oui. On va vous communiquer l'information nécessaire. On continue avec... Est-ce que vous acceptez le point 27 quand même ou avec une réserve? Je comprends. Je préférerais qu'on reporte ou qu'on ajoute puis que je puisse prendre acte des documents avant de prendre une décision. Est-ce que le Conseil est d'accord avec ça? J'aimerais avoir l'opinion de notre greffière si c'est une chose possible. Bien, le programme, vous pouvez voter à savoir si vous voulez la journée présentement pour reporter le point. Sur la résolution ou reporter le point? Le premier vote, en fait, ce serait sur est-ce qu'on ajourne maintenant ou est-ce qu'on reporte le point. Fait que ça, vous pouvez voter pour ça. Puis c'est à ça qu'on pourra voir si on vote sur l'adoption de la résolution en tant que telle. La proposition de la journée est seulement que sur cette résolution-là et pas sur l'Assemblée. C'est ce qui est demandé. On peut reporter le point? Êtes-vous d'accord à reporter le point? Ça serait mieux pas de reporter le point. Moi, je pense. Moi, je pense qu'on devrait voter puis en parler après la séance. Quels sont ceux qui veulent reporter le point? Quels sont ceux qui acceptent que le point soit passé ce soir? OK, on passe ce soir, mais ça n'empêche pas d'avoir les informations nécessaires pour... Là, vous pouvez voter pour le point directement. Donc, ceux qui sont pour ratifier l'entente. OK. Est-ce que ceux qui sont pour ratifier l'entente? OK. C'est majoritaire. Ceux qui sont contre? Je voterai contre. Le point numéro 28, renonciation au droit de rétrocession du lot 4 244 826 du cadastre du Québec. Oui, donc il s'agit d'un propriétaire qui désire aliéner le 35 % de son immeuble. Selon le contrat de vente, la Ville doit accepter l'aliénation du 35 % ainsi que de renoncer à son droit d'exiger la rétrocession du dit lot comme il était prévu à l'acte de vente initial. Proposé par Mme Desrochers. Est-ce que tout le monde accepte? Oui. Le point numéro 29, autorisation de signature, ratification pour consentement à une servitude de stationnement. Oui, donc il y a une servitude réelle et perpétuelle d'accès au fonds d'autrui et de stationnement qui a été consentie au terme d'un acte notarié le 9 décembre 2024. La servitude affecte le 1583 189 5-Alix ainsi que le 1554 Fournier. La servitude a été consentie conformément à notre règlement de zonage qui permet qu'un stationnement soit situé sur un terrain adjacent ou à moins de 100 mètres de l'usage desservi. L'acte de servitude a été signé sans que la Ville n'y intervienne pour donner son consentement. Donc, il s'agirait d'autoriser le maire et la greffière à signer la ratification qui confirme que la municipalité consent à l'acte de servitude.
Proposé par M. Brassard. Est-ce que tout le monde accepte? Oui. Le point numéro 30, avis de motion, règlement sur le régime de retraite du maire. Oui. Donc, il s'agit d'adhérer pour le maire seulement au régime de retraite qui est constitué par la loi sur le régime de retraite des élus municipaux. Et c'est un règlement qui aura un effet rétroactif au 1er janvier 2024, conformément à la loi, étant donné que c'est un règlement qui existait là, préalablement à la constitution de la Ville. Monsieur Nadeau donne l'avis de motion. Le point numéro 31, avis de motion, règlement d'emprunt relatif aux travaux de réhabilitation de la rue Saint-Jean, Saint-Louis-Tardy, l'avenue Saint-Louis, entre la rue Michaud et Saint-Jean. Exact. Donc, il s'agit de décréter les travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie pour les travaux de réhabilitation de Saint-Jean et de Saint-Louis, de dépenser une somme qui n'excède pas 4 300 000 $ et qui serait remboursable sur une période de 20 ans. Je donne l'avis de motion. M. Morin donne l'avis de motion. Adoption, le 32, adoption des règlements du 002-25 à 004-25. Oui, donc 3 règlements ce soir. Le 002 est sur les taxes et compensations pour l'année 2025. 003 est le règlement d'emprunt pour l'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration prévoyant l'emprunt de 7 379 000 $. Et le 004 modifie le règlement pour la mise en œuvre du programme Rénovation Québec afin de corriger là, des erreurs administratives. Un proposeur. Proposé. Monsieur Baudouin va proposer. Est-ce que tout le monde accepte? Je suis d'accord, mais j'aimerais simplement avoir quelques précisions supplémentaires pour le règlement 03-25. Je sais que notre usine d'épuration des eaux a atteint pas mal sa capacité maximale. À qui seront octroyées les capacités excédentaires qui viendront s'ajouter avec l'investissement de 7 millions là, qui est décrété dans le règlement? Est-ce que c'est plus du développement résidentiel, industriel? Est-ce que c'est... C'est pas attribué à un domaine en particulier, mais c'est certain que le résidentiel est important là-dedans, les logements, les nouveaux logements. Et puis l'industriel continue à prendre de l'expansion d'une façon importante. On a des usines agroalimentaires telles Stadel, Fruits d'Or, Agropur et Saputo. On sait que ces gens-là ont des projets importants. Fait que c'est dans le but aussi de leur fournir les débits importants, parce que les débits qu'ils ont besoin pour se développer. On voit la construction actuellement qui se fait chez Saputo, c'est impressionnant. Puis c'est pas leur dernière construction. Il faut dire que Saputo, l'usine qui est à Plessisville, c'est la plus grosse usine au monde de fabrication de fromage à poutine. Fait que on est content qu'ils investissent 46 millions. On est content qu'ils investissent dans nos municipalités. Puis on a vu les dernières années, Fruits d'Or prendre l'expansion. On sait qu'il y a des projets dans d'autres usines. Mais c'est le but de fournir tous ceux qui en ont besoin. Puis il faut aussi bien dire que dans l'augmentation du débit de même, c'est toujours l'utilisateur payeur qui va payer tout le temps. Fait qu'il y a un règlement qui dit qu'on ne peut pas charger plus cher que le coût. Et puis on suit à ce règlement-là. Il y a quelqu'un qui n'utilise pas l'eau et les égouts, il ne paye pas ça, il ne paiera pas jamais. Fait que les gens qui sont ici, ceux qui l'utilisent, puis ça, je suis convaincu que Plessisville actuellement a un coût bien raisonnable pour ces services-là. Il y a des municipalités alentour de nous autres qui c'est beaucoup plus élevé que ça. Puis là, ben, on est chanceux d'aller à Lourdes parce que la conduite elle peut augmenter d'une façon importante. Puis au niveau des égouts, ben, les nouveaux systèmes qui vont être là vont être moins dispendieux que ce qu'on pensait. On n'a pas besoin de rajouter des nouveaux étangs. C'est des systèmes qu'on met dans les étangs actuels qui augmentent la capacité d'une façon importante. Puis c'est très novateur aussi, puis ça fonctionne. Moi, je n'ai pas été visité, mais Jean-François et Justine sont allés visiter la Rivière-du-Loup, je pense. Oui. Puis ça fonctionne bien. On est allé voir à Thetford aussi. Fait que, le dire actuellement à qui ponctuellement, mais il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous ceux qui en ont besoin. Lors de la période de questions, un citoyen a demandé des explications plus détaillées sur les changements apportés au système de récupération des matières récemment modernisé.
De même, ce citoyen a demandé el pourquoi les gens devaient payer pour un inspecteur en bâtiment si la ville en avait une, qui selon lui, entre ses fonctions est précisément de résoudre les doutes de la population. On est rendu à la période de questions. Point numéro 33. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah. Il dit qu'ils vont m'épauler. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qu'est-ce qui est arrivé tantôt? Agri-Ressources, le 26 février, la rencontre va être à Princeville pour la détresse psychologique en milieu agricole, en milieu tout le monde. Il va y avoir une conférence, il y a un brunch. Ça serait important que la ville soit présente. Puis, je ne sais pas s'ils vous ont ils ont approché pour être une commandite ou quoi que ce soit. On participe. OK, c'est beau. Merci. C'est important. L'autre chose, pour le 10 février, pour le domaine de Sommet 17, ça va être où et quand? Ça va être ici. À la du conseil. À la salle du conseil, c'est ça? Oui, oui. À 18h30. Juste pour être sûr, là. 19h. OK. Mise au point. OK. Et puis, le 22 janvier, il y a une information sur le Alzheimer. C'est à quelle place, ça? Au centre communautaire. Au centre communautaire. Ah, OK. Bon. Vous de fait. On va passer dans le crunchy, là. Hey, la récupération des plastiques. J'ai vu à la télévision à Rimouski qui ramasse tous les plastiques. Même les contenants yogourt et les petits copes de beurre. Puis nous autres, il faut démêler le noir avec le blanc. C'est quoi on va dessus? C'est parce qu'on est pas assez avancé? C'est parce que. Qu'est-ce qu'ils font de plus que nous autres? Des plastiques agricoles? Non, ouais, je veux dire, nous autres, les plastiques agricoles, il faut les démêler. Démêler le blanc avec celui qui a un noir chez un bord, puis le blanc chez l'autre, il faudrait les brûler. Non, c'est normal. Ouais. Mais là, présentement, c'est le gouvernement a décidé de faire affaire avec un organisme pour gérer le recyclage des plastiques, là, que ce soit de la tige bleue ou on parle de plastique agricole. Là, présentement, c'est eux qui doivent faire les débouchés puis qui doivent s'assurer de la qualité du plastique. Là, présentement, on a eu des discussions. La MRC a eu des discussions avec, je ne me rappelle pas, du Éco-Entreprise Québec pour gérer les plastiques agricoles. Moi, je pense que c'est un dossier qui doit être mené par votre organisation, que ce soit régional, même national, là, pour récupérer les plastiques. Là, moi, j'ai plusieurs producteurs qui m'ont interpellé, qu'eux utilisent seulement les blancs et noirs. Là, qu'est-ce qu'on fait? On participe-tu encore? On participe pas? On vient-tu comme des années, les dernières années, avec les mauvaises habitudes? Moi, j'espère que non. Là. Tout le monde doit faire son effort, puis je pense que vous le faites déjà, les producteurs. Là. Mais c'est vraiment à vos... je pense à vos organismes qui vous représentent de militer au niveau national. Puis, c'est à vos fournisseurs de produits de trouver les bons produits pour qu'ils soient récupérés aussi. Là. Fait que c'est un ensemble. Nous autres, on est la courroie de nous autres, la municipalité, on est la courroie de transmetteur on veut que ça fonctionne parce que on veut que ça soit recyclé. Là. Puis c'est pas de l'enfouissement, on la paye, tu la payes, tout le monde la paye. Il faut éviter ça. Cette semaine, il y a la réunion de l'UPA. Tu es au courant? Tu as eu ta lettre? Tu as eu ta lettre? Ma lettre? De l'UPA? L'UPA. Non. Oui. La réunion locale? Locale? Oui. Ah. C'est jeudi. Jeudi au Carrefour. Cette année, je vais m'abstenir d'y aller. Sans commentaire. OK, fait que... Rémi, il va bien venir, lui? Oui, il est marqué dans mon agenda. OK.
Mais en passant, on a écrit à la nouvelle présidente du Centre du Québec pour la féliciter avec son vice-président. Oui. On n'a pas eu de retour. Ça devrait être là. Parfait. En tout cas, on va mandater Rémi. Là. Oui, on va s'occuper de ça. C'est bon. On va vous aider à nous aider. C'est vraiment le cas de le dire. C'est tout un travail d'équipe qu'on est en train de faire. C'est s'isoler chacun de notre bord, ça ne fonctionne pas. C'est de travailler ensemble. C'est là qu'on trouve des solutions. C'est là qu'on se comprend. Ouais. J'allais dire. C'est ça. Les cours d'eau là, pour nos fameux castors, là, le problème n'a pas été réglé. Là, cet hiver, c'est pas grave. Ouais. Mais là, il y a un temps pour ça. J'espère qu'au printemps, ça fait. Ça va me faire plaisir de le ramener en sujet mercredi. Les autres maires vont se demander qu'est-ce qui se passe avec les civils. Moi, je ramène tout le temps ça. Je suis allé la semaine passée au bureau de c'est à 165 là, pour de l'information. Puis le monde qui avait là n'était pas capable de me répondre. Parce que la madame était malade. Bon, il était deux. Fait que je me suis dit tout bonnement, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas capable de me répondre. Fait que, une entre autres, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je suis inspecteur en bâtiment. Ah. J'ai dit, tu as remplacé qui? Elle dit, je remplacé personne. Ah. Fait que la question que je me pose, c'est, on a-tu inventé un poste? Ou elle fait différentes affaires? C'est la question que je me pose parce qu'il y a du monde mandaté pour être inspecteur en bâtiment. Je pense que la ville n'a pas besoin d'un inspecteur en bâtiment à plein temps, mais c'est une affaire que je lance en même, mais j'ai resté surpris. Imagine qu'elle a d'autres tâches, là. Mais il ne faudrait pas inventer des postes. Hein? On n'est pas là. Ça doit être au service d'urbanisme que tu es allé, Normand? Non, elle était à la réception. À la réception? Elle était à la réception, parce qu'il ne pouvait pas me répondre. Il était deux, il ne pouvait pas me répondre. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites ici? Elle dit, fait que l'autre, elle m'a pas dit ce qu'elle faisait. Fait qu'elle dit, je suis inspecteur en bâtiment. Parce que moi, mon rang est inspecteur en bâtiment. Puis il y en a d'autres qui est inspecteur en bâtiment neuf, qui est un autre résident. Fait que d'habitude, quand on se fait inspecter des bâtiments, on paye de nos poches. Il ne faudrait pas que la ville paye. En tout cas, c'est une hypothèse que je lance, là, mais il ne faudrait pas qu'on paye pour faire inspecter des bâtiments, même des taxes de concitoyens. Sa tâche, elle, n'est pas nécessairement d'aller inspecter des bâtiments bâtis, mais de bien regarder les nouveaux plans pour émettre les permis de construction, à savoir si les plans sont conformes. C'est ça sa tâche. Mais qu'elle aille inspecter des bâtiments, à moins que je me trompe, là, c'est pas sa tâche. Puis il ne faut pas oublier qu'on a regroupé. Puis il y avait quelqu'un qui donnait des permis aussi dans l'ancienne paroisse, puis ici aussi. Fait que l'équipe, ça fait cette équipe-là. Puis un des commentaires qu'on avait il y a quelques années, là, ça a changé depuis, mais que c'était long d'obtenir des permis. Puis c'est pas juste à Plessisville, c'était ailleurs. Mais ça a changé beaucoup. Il y a des gens qui vont demander des permis puis qui vont l'avoir dans la même journée. C'est sûr qu'il y a des projets qui sont plus complexes et qui demandent plus d'études, mais il y en a qui ont le permis dans la même journée. Puis il n'est pas rare d'entendre dire, c'est sûr que c'est des villes plus grosses, là. Montréal, Québec, c'est 2 puis 3 ans. Victoriaville, demandez au contracteur, Victoriaville, c'est plus que 2 ans, Victoriaville, c'est près d'ici. Fait que c'est important qu'on donne un bon service à ceux qui ont des projets, qui veulent prendre l'expansion ou bâtir des maisons ou des bâtiments neufs. Fait que le service rend service comme il doit rendre service dans des délais plus que raisonnables. Puis ça, il fallait l'améliorer parce que les contracteurs, ils nous le disaient, puis ils nous le disaient souvent, puis même les citoyens nous appelaient parce que les permis ne sortaient pas. Mais là, maintenant, depuis plusieurs mois, même une couple d'années, ça sort, puis il faut que ça fonctionne. Si on veut faire rapport avant 2021, avant les taux de permis, le montant des permis de construction était d'environ 20 millions, plus ou moins 20 millions là, de 2010 à 2021.
2022 était de 42 millions. 2023, 63 millions. Puis 2024, 50,3 millions. Fait qu'on est ailleurs, hein? Fait qu'en 3 ans, on a un peu plus que 150 millions de permis de construction d'émis. Alors que si on aurait resté sur le même rythme qu'il y avait il y a quelques années, on aurait 60 millions, on aurait moins que la moitié. Puis là, le fait que quand on s'est fait élire en 2021, nos mandats étaient clairs, hein? On avait annoncé nos couleurs. Puis il y a des contracteurs, des promoteurs qui ont subi dans le climat politique qui existait. Mais disons que c'est du passé, mais mettons qu'on prendrait, on va prendre l'année 2024, là. Nous, on approche du 1000, puis Victoriaville a 50 000, donc 5 fois plus gros. Puis Victoriaville a eu 183 millions de permis de construction. S'ils voudraient en avoir eu autant que nous autres, ça serait 250. L'année passée, en 23, on a eu 63 millions, donc il aurait fallu qu'il y ait 315 millions de permis de construction, puis ils en ont eu 130. Puis c'est la même règle du pouce pour Warwick puis pour Princeville. Personnellement, je ne suis pas en compétition avec personne. Puis il n'est pas question que je fasse de compétition avec d'autres villes. J'aime que la région se développe. Mais ça indique que Plessisville, c'est notre tour, puis on fait pour que ça fonctionne. On se donne les outils pour que ça fonctionne. Puis on a du développement à faire, puis les contracteurs sont contents, puis ils nous disent qu'est-ce qui se passe à Plessisville. C'est beaucoup mieux que c'était, puis c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Fait que émettre 50 millions de permis de construction via 20 millions, ben oui, ça crée du travail. Fait que ces personnes-là sont là pour ça, sont compétentes, puis on a des bons commentaires sur ces personnes-là. C'est pas une critique, là. Non, mais je veux dire... C'est parce qu'elle m'a répondu ça, là, j'ai comme Freddy. Oui, mais disons que j'ai une certaine fierté de dire ça aussi. On a regroupé, mais on voit l'effet, là. C'est pas moi qui ai fait ça, là, mais c'est l'effet que ça donne. La MRC, la bâtisse de la MRC, est-ce qu'on a eu une subvention pour faire ce château d'Espagne-là? Oui. On a payer ça de nos poches. 4,3 millions. Il y a une subvention qui s'est additionnée à ça. Oui, parce que oui. Puis il y a eu 400 000 additionnels parce que la structure est en bois. Oh. La structure était faite au Québec. Hein? C'était faite à Chapelle, dans le coin de Chapelle. Oh. Puis l'usine est plus dans le coin de Port-Neuf, mais les poutrelles ont été faites dans le coin de Chapelle. Avec du bois québécois, avec des fenêtres noires, puis c'est solide. C'est toute beauté, je vous invite à y aller. C'est à voir. Monsieur Legault s'est lâché à un moment donné à la télévision devant moi, devant la population, que les municipalités devraient apprendre à s'administrer. Oui. Vous avez vu passer ça? Oui. Puis là, après ça, ce qui est devenu, les coûts au niveau provincial sont moins chers qu'au niveau des villes et des municipalités. Et tout le temps là, c'est tout un chiard, ça, là. Mais en tout cas, y a-tu trop de bureaucratie pour le nombre de personnes? M. Legault, il a beau dire ce qu'il veut, là, mais on n'a pas 11 milliards de déficit ici. Puis on n'a pas le droit, justement, là, puis on est surveillé par eux autres, puis très surveillé, c'est pas des blagues, là. On est surveillé, et puis si jamais il arrive quelque chose, les premiers qui ont en tête sa bûche, c'est nous autres, les maires. Puis on a Maxime Penneau-Jobin, qui est l'ancien maire de Gatineau, a écrit un livre l'année passée, j'ai oublié le titre, là. Mais il connaît très bien le milieu municipal, puis dans son livre, il nous dit que les municipalités, on a 58 des responsabilités, avec 8 des revenus. Fait que si M. Legault veut venir gérer la ville, je n'ai pas de problème avec ça, mais je serai à l'aise d'en discuter avec lui, il n'y a pas de doute. Fait que, on pourra passer... Vous connaissez votre leçon, M. le maire. Je la connais très bien. Parce que je vais vous dire honnêtement, c'est insultant de se faire dire ça, parce que il nous dit qu'on ne sait pas gérer et qu'on gère mal. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai pas du tout. On est proche, on travaille fort sur nos budgets.
Puis on n'accepte pas n'importe quoi. Puis même si c'est budgété, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va le dépenser. On suit nos dépenses tout le temps. Puis c'est important pour nous autres de garder un taux de taxation qui est raisonnable. Puis d'autant plus que ça fait un peu rapport au nombre de permis de construction qu'on a, parce que l'augmentation de notre valeur foncière, qui est de 150 millions, qui est plus de 15 de la valeur foncière de la municipalité, c'est ça qui fait qu'on est capable de garder une augmentation de taxes de façon raisonnable. Plus du 3/4 de l'augmentation de notre budget vient des nouvelles constructions. C'est important, le développement. On peut arrêter de développer, c'est sûr, mais le développement est important. Il est très important. Fait que M. Legault, on peut en jaser s'il est intéressé, il n'y a pas de problème. Je suis content d'entendre. Poste Canada. Poste Canada, ils nous ont fait niaiser pendant un mois de temps. Puis quand ça l'a pris, la boîte à mal ne porte pas tant que ça. C'est la réflexion que j'ai eue, moi. Donc, il a rentré des lettres, mais nous autres, ils passent ça avec un truck. Ils font le tour de la municipalité avec un truck, puis ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent. Je pense qu'il faudrait tout de même lui donner des conseils. Nous autres, le monde rural, qu'à un moment donné, pour essayer d'épargner un peu, pour rebrosser 2 fois par semaine, à mon avis, puis ça ferait pareil. Mais moi, je trouve ça honteux. On a eu l'exemple, là. Il n'y a pas personne qui a souffert, à part les pamphlets qui n'ont peut-être pas passé à temps, là, mais ils sont pas obligés de passer avec vous. C'est une réflexion que je fais, moi, là, que ça coûte excessivement cher. Je ne sais pas si les municipalités, à un moment donné, ils ont de quoi. Il va y avoir des élections fédérales là, dans pas long. Ça va être le moment. C'est une belle remarque, si je peux me permettre, M. le maire. C'est une belle remarque, mais pas adressée à la bonne place. Parce qu'on ne peut pas gérer le fédéral. Non, je suis d'accord avec toi. Mais si on n'en parle pas, on aura dit. Si personne parle, ne dit pas que c'est aberrant. Ça n'a aucun sens. Tu sais, à un moment donné, parce qu'on le voit, là, la diminution de lettres qu'on envoie, qu'on fait des chèques, puis tout arrive par Internet à 80%. On a un député fédéral qui n'est pas loin et qui est facile d'approche. Oui. C'est peut-être la bonne porte. Oui. Non, mais c'est pas qu'à moi de le dire, par exemple. Il faut être conscient. Il faut être conscient de ça. C'est ça. Et ça a quand même fait que le gouvernement remet en question l'utilité. Le gouvernement remet en question l'utilité de Poste Canada. C'est que cette grève-là, ou plutôt locale, je pense qu'il y a eu, là, mais ça n'a pas été bénéfique pour eux autres. C'est pas du tout. Ah, bien, là-dessus, je veux remercier tout le monde de Plessisville qui ont nous voir à Mabrique à Montréal. Ça a été une très belle soirée. Et puis, il était fier de Plessisville. Je peux vous dire qu'il était fier, vraiment. On le sentait. On était très fiers de lui aussi. Bon, merci, M. le maire. On est très fiers, oui. Plaisir. André, t'avais quoi à dire, toi? Ah ouais, vas-y. Il n'y a pas assez d'inspecteurs. Il allait dire qu'il n'y avait pas assez d'inspecteurs. Normand, il dit qu'il y en a trop. Là, M. Couture va dire qu'il n'en a pas assez. Là, faites un meeting entre vous autres, les gars. Ça, on est arrivé ensemble, on n'a pas eu le temps de discuter. Ah, c'est ça, là. Consultez-vous, là. Ouais, concernant la piste pour aller marcher, là, on l'appelle Parc régional. Par les grandes coulées. Le parc régional. Le parc de Grande Coulée. Ils ont mis un gérant qui va gérer ça. Pas nécessairement. Là, il y a un peu quelqu'un de l'entretien qui a été engagé à la dernière rencontre de la MRC. L'entretien, il y en avait un qui en faisait, là, mais il n'est plus là. Il y a Steve Garneau qui est le coordonnateur, le directeur des parcs des Grandes Coulées, là, qui s'occupe des lots publics, là, la tourbière, le parc des Grandes Coulées. Mais là, avec la mise en place de chalets locatifs puis de prêts à camper, ça nous prenait une personne là, qui va aider tout le long du parcours. Puis il y a de l'entretien à faire. Celui-là qui faisait ça, là, il n'en fait plus. Là. Ah, mais écoute, il y a plusieurs bénévoles, là, mais il n'y avait personne avant, à ma mémoire, à part l'équipe qui était là, puis
les travailleurs civicoles qui sont là à temps partiel, qui viennent donner un coup de main à Steve. Là. Mais à part l'équipe, je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes. Est-ce qu'ils n'ont pas nommé quelqu'un pour... Oui, la dernière séance du Conseil des maires, là, il y a eu... Oui. Avant, il n'y en avait pas? Non. Là, lui, il va faire rien que ça? Oui, il va faire l'entretien, mais je n'ai pas le détail de la description de tâche. Depuis le mois de janvier, avant ça, il y avait du monde qui allait là passablement. Là. Puis là, c'est depuis le 5$ par personne. Hein. Il y en a qui ont des tarifs sur 75$ par année. Hein. Ouais, non, mais là, présentement, il y a un odomètre. Puis moi, j'ai eu ma dernière rencontre du Parc des Grandes Coulées là, au mois de décembre. Puis ça allait quand même bien. Il y avait même des personnes records. Puis là, présentement, avec Parc Canada, là, on les invite, ceux qui n'ont pas accès au Parc des Grandes Coulées, là, de s'inscrire parce que Parc Canada a une aide financière qui remet à tout citoyen qui veut aller marcher. Là. Fait qu'on les encourage à venir à Plessisville. C'est sûr, ça a un coût, ça, là, parce que faut que l'argent se prenne à quelque part à un moment donné. Là, exact, c'est pour ça qu'on... C'est ça. Puis on invite là, les familles à vérifier. Là. Je pense qu'il y avait un programme jusqu'au 31 mars. Mais après ça, là, on travaille sur quelque chose là, pour les familles. Est-ce que ça se parle en retour? Mais... Moi, j'ai des bons commentaires. Là. T'en vois pas ici, tu viens. On a regardé ce qui se fait dans le Québec, dans des parcs semblables, puis une majorité des parcs chargent un droit d'entrée, puis le droit d'entrée est à 8$ en moyenne. Parc Canada aussi, fait que on investit dans ces infrastructures-là, comme on a investi à la piscine de Princeville, puis au Mont-Pic, puis la piste flamme, fait que je pense que on l'a mis à 5$, là, on comprend que oui, quand ça part d'une gratuité, puis c'est comme ça, mais est-ce que le temps que c'était gratuit, est-ce qu'on aurait été obligé de mettre le Mont-Pic gratuit aussi? Fait que, il y a quelque part... la municipalité paye un certain montant, puis les citoyens payent l'autre montant aussi. Fait que c'est un peu comme ça. C'est un peu une espèce d'équité là, qui se fait là-dedans. Parce qu'ils ont mis des belles cartes, là, des poteaux, des cartes, des cabanes, des affaires d'agriculteurs, c'est un bout, là. Mais... Il y a 6 passes gratuites qu'il faut avoir avec Parc Canada. Fait que c'est ça. Puis gratuit, ça n'existe pas. Non. Il n'y a pas grand-chose de gratuit réellement. On finit tous par le payer collectivement. Là. Mais... c'est toujours des ressources d'autres choses qu'on peut remettre. Mais... OK. Merci. Est-ce que... excusez, M. le maire. Oui, il faudrait qu'on ne passe pas sous silence le conseil de... ceux qui sont au conseil d'administration du Mont-Pic, l'effort qu'ils ont fait à l'automne, pour faire tout ce qu'ils ont fait, appelle ça un lac souterrain. Là. Oui. Puis ces gens-là sont pas rémunérés. Là. Ils ont travaillé. Moi, quand j'ai vu les ponceaux qu'il y avait là, j'ai dit, bon Dieu, on est en train de faire une ville. Mais franchement, ça mériterait l'appréciation de ces gens-là, parce qu'on les a pas... Ça tomberait là. Des gens ingénieux. Puis... Absolument, c'est un bon commentaire parce que c'est tenu à bout de bras par une poignée de jeunes. Ça fait plus de 60 ans, hein, ça a commencé en 1960. Et puis, si on les supporte pas, là, ça va arrêter là. Ça va arrêter. Ça. Puis, il faut absolument les supporter. On sait même, il y avait des reporters en fin de semaine sur... je pense que le reporter était à Bromont, puis les centres de ski, il faut qu'ils investissent, puis ça coûte cher. Puis là, on me dit que les 4 premières journées qu'ils ont ouvert, c'est des journées records, des records qu'ils n'ont jamais eu. Fait que c'est important, nos jeunes sont là, la majorité des jeunes de Plessisville ont appris à skier là. Fait que c'est important pour nous autres que ça continue. Je pense qu'il vaut mieux investir dans le sport que dans le domaine de santé. Je sais qu'il faut investir dans le domaine de santé pareil, mais il vaut mieux être préventif, être dans le sport. Mais oui, cet automne en particulier, il y a des gens qui s'investissent beaucoup. Puis on est chanceux de les avoir parce que
si je peux me permettre. Oui. Mais moi, j'ai assisté, ça fait 3 ans là, que j'observe le conseil d'administration. Puis ça a été des années pas faciles. La température n'était pas là. Un peu décourageant, des mauvaises nouvelles. Quand tu as un beau projet, tu fais une campagne de levée de fonds, mais c'est bâton des roues par-dessus le bâton des roues. Puis là, on voit des créatifs comme ils ont été faits. Puis tu sais, j'ai assisté, moi, à l'idée, c'est venu d'un ingénieur de la MRC en discutant bonnement. Hey, j'ai fait ça dans le passé. Mais on a un beau groupe de bénévoles. On a un président puis un directeur général. Tu sais, le président, il faut un président bénévole corporatif comme ça, là, qui compte pas ses heures. Puis il compte pas les heures de ses machines, là. On se le cachera pas, là. Je pense pas que... Ça n'existe pas partout. C'est incroyable, là. Il met, puis avec le groupe de vélo aussi, il faut pas le cacher, il amène un autre dynamisme, il amène d'autres personnes impliquées qui sont capables d'investir. Il y a une synergie qui est en train de se produire au moins pic, puis là, ça fait du bien, là. Les 4 meilleures journées qu'il n'y a pas, moi j'étais là dimanche, puis... écoute, c'était tellement beau à voir. C'était parfait. Et puis le vélo, hein, c'est 30 jeunes familles qui ont fait 6 km de piste dans la montagne bénévolement. Des gens qui ont prêté des machines, puis ils ont tous fait ça de façon bénévole. 6 km, c'est quand même beaucoup. Puis il y a beaucoup d'adeptes là-dessus. Puis quand ils ont ouvert, ils ont eu du monde, les journées qu'ils ont ouvert. Puis c'est promoteur pour rentabiliser le site. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer la réunion à 20h59. Est-ce que M. Audouin a proposé de lever la réunion? Oui. À 20h59. Merci tout le monde et bonne année encore.